écoutez, d'abord concernant les élections, nous sommes prêts à une seule condition, la tenue des élections, c'est-à-dire la libération la mesure de décrispation et la non-utilisation de la machine à voter. Voilà les deux conditions. Et ce n'est pas une grâce que nous demandons. Donc, nous réclamons quelque chose qui a été décidé de commun accord avec toutes les parties présentes à l'accord de Saint-Sylvestre. Concernant le dépôt des candidatures, je vous dis qu'il y a des préalables que nous avons d'abord posés, d'ailleurs posés, et vous devez le savoir, c'est dans le même schéma que l'UDPS. Vous savez que le secrétaire général de l'UDPS a donné une position qui est la même du côté de rassemblement, c'est-à-dire et du côté de l'ensemble. C'est-à-dire, il y a des préalables que nous avons posés. Il ne faudra pas que les gens de la majorité nous amènent à des élections taillées sur mesure selon leur manière de vouloir tricher. Donc, vous savez que si ils disent aujourd'hui élection, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner les élections. Mais ils veulent nous obliger à aller à des élections qu'eux préfèrent. Or, d'abord, jusque-là, le dauphin d'abord n'est pas connu chez eux. Ça, c'est un. Et puis, de deux, préparer des élections chaotiques. Et nous avons déjà refusé en avance la machine à voter et nous sommes en train de réclamer l'application de l'accord de Saint-Sylvestre en ce qui concerne la décrispation et la non-utilisation de la machine à voter. Ce n'est pas prévu et dans la loi et dans la Cour. Autant Corneille Nangaa dit nous irons aux élections le 23 avec la machine à voter. Mes chers amis, Corneille Nangaa doit faire très attention avec sa sortie médiatique honteuse. Nangaa n'est pas notre chef. La CENI est une institution d'appui à la démocratie. Nangaa ne veut pas se prendre comme le fils aîné de la République démocratique du Congo. Il doit apprendre à se respecter. Il doit éviter le chaos qui veut imposer à nous réussir. Toute cette arrogance-là, c'est sa manière. Il doit comprendre que nous ne pouvons pas vivre ou continuer à vivre l'arrogance de Nangaa. Ce n'est pas l'AMP qui peut se donner le luxe de nous dire si vous n'acceptez pas ce que nous voulons, il n'y a pas d'élection. Non, nous savons d'abord que leur ambition, c'est de se maintenir au pouvoir. Ça, c'est un. Et puis de deux, ils veulent à tout prix tricher à tous les niveaux. Parce que la MP, en dehors de la tricherie déjà programmée, la MP ne peut pas gagner des élections, même pas un seul siège. Les gens ne veulent plus. Si vous êtes capable de gagner les élections, pourquoi ne pas aller aux élections? Mais nous ne sommes pas des... Je viens de le dire encore, monsieur le journaliste. Nous ne pouvons pas aller à des élections taillées sur mesure selon la MP. Nous voulons que nous avons déjà un accord qui a déjà expliqué comment les élections vont devoir s'organiser. Allons dans l'accord qui nous évite les inventions inutiles. Nous ne pouvons pas être là pour aller à des élections que nous allons contester après. Nous ne pouvons pas, ils ne peuvent même pas nous piéger avec le dépôt de candidature pour nous dire que vous allez accepter. Nous pouvons même arriver, j'ai dit nous pouvons arriver à déposer la candidature, mais pas accepter automatiquement les élections. Parce qu'eux, ils veulent qu'on ne dépose pas pour dire qu'ils ne veulent pas des élections. Pourtant, notre problème, c'est la non-utilisation de la machine à voter. Je vous dis qu'il pleuve ou qu'il neige, l'opposition congolaise n'ira jamais à des élections avec cette machine à voter. Je crois que c'est une crise que la majorité présidentielle est en train de préparer à ce que le pays vive le chaos. Et nous ne pouvons pas accepter. S'ils veulent le chaos, ils vont le vivre. Nous allons voir qui va gagner. Et ce n'est pas la politique de la chaise vide que l'opposition... Non, pourquoi vous parlez de la chaise vide? Vous voulez demander à votre voisin de coucher avec votre femme et puis vous dites que c'est parce que vous ne savez pas vous occuper de votre femme? On doit être sérieux. Alors, qu'en est-il de la candidature de Katumbi aujourd'hui? L'ensemble pour le changement maintient son candidat irréversible, Moïse Katumbi Tchap. Je vous dis et je vous le répète, on n'aura jamais des élections dans ce pays sans Katumbi. Ça, c'est notre position. Nous ne pouvons jamais aller à des élections sans Moïse Katumbi. Et cet acharnement-là sur la personne de Moïse Katumbi prouve à suffisance que nous avons des gens qui n'aiment pas ce pays. Oh, personne n'a le devoir, personne n'a qualité de pouvoir interdire à Moïse Katumbi de briguer à la magistrature suprême comme tout citoyen. Nous n'avons pas de carte de réchange. Notre candidat demeure Moïse Katumbi Tchap. Et si la justice congolaise le bloque, puisqu'il a des déboires judiciaires? Mais écoutez, est-ce que nous avons affaire avec cette justice instrumentalisée qui fait la honte de la République du Congo? Nous n'avons pas besoin de cette justice, mais nous savons que nous avons de bons juges dans notre pays. Mais ces juges-là doivent regarder hier, aujourd'hui et regarder aussi demain. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de prévenir. Nous n'avons pas besoin d'une
crise inutile. Ceux-là qui ne vont pas se conformer à ce que nous dit la loi, ils auront à payer tôt ou tard. Je le répète encore, nous avons des bons juges, mais nous savons que c'est une famille politique qui est en train d'instrumentaliser la justice dans notre pays. Mais je vous dis que tout le monde payera ici. Vous voyez tous les actes qu'on est en train de poser. Ceux-là qui sont en train de les poser, ils répondront tôt ou tard. C'est moi qui vous remercie.